Salut les amis amazoniens, amazoniennes. Donc aujourd'hui on parle de FBA comme prévu, Fulfilled by Amazon ou expédié par Amazon en français. Donc c'est un service fourni par Amazon à ses vendeurs pro et comprend la prise en charge des colis quand vous voulez expédier de votre fournisseur aux entrepôts d'Amazon directement sans passer par vous. La mise en rayon des produits. Vous allez voir que votre stock s'incrémente petit à petit dans votre espace vendeur. L'emballage et l'expédition quand il y a une vente et le service après-vente s'il y a un retour de client, une question de client, etc. Donc vous vous occupez absolument de rien, Amazon s'occupe de tout, vous allez juste commander les produits et les envoyer dans l'adresse des entrepôts d'Amazon. C'est totalement passif. Donc ce qu'il faut savoir absolument, c'est que c'est inclus dans votre compte pro à 39 euros hors taxe par mois. Vous allez faire juste aller dans un espace expédié par Amazon, imprimer des tickets ou des étiquettes que vous allez envoyer à votre fournisseur. Votre fournisseur va les coller sur les colis. Admettons que vous avez 3 colis, chaque colis est 200 unités, donc vous allez imprimer juste 3 étiquettes en fait. Donc c'est très facile à faire. Amazon trace avec ces étiquettes-là vos colis et ces étiquettes permettent de savoir quel colis correspond à quel produit, quelle fiche de produit que vous avez préalablement fait sur votre espace vente. Donc il y a bien sûr des frais FBA dont je vais parler tout de suite, dont la TVA est déductible. Vous pouvez la déduire des charges et FBA rend vraiment votre business totalement passif. Et ça, c'est vraiment le gros avantage de FBA. Donc je reviens juste sur les frais FBA, j'ai un lien que je vais mettre en dessous de la vidéo. C'est la calculette des recettes FBA. Donc par exemple ici, j'ai choisi un produit qui est déjà dans le catalogue d'Amazon. Ça va vous comparer en fait votre traitement au traitement expédié par Amazon. Vous allez ici renseigner le prix de l'article. Il sera, par exemple, ici, j'ai pris l'exemple que c'est 30 euros pour les deux. Combien ça vous coûte à vous quand vous expédiez le produit vendu par vous et expédié par vous? Combien ça coûte l'expédition? Donc là, Amazon, ici, ça vous coûte rien. Les frais de vente sur Amazon, est-ce que là, si on a mis 5 ici, il faut mettre 5 ici, hein, je crois, hein, parce que c'est le client qui va payer. Voilà, 35,5. Ici, ça vous coûte quelque chose en fait en frais de vente. Et Amazon, par exemple, ça vous coûte 360. Ensuite, des frais d'expédier par Amazon. Ça, c'est des frais de vente, hein. Ici, c'est des frais d'expédier par Amazon. Ils sont à 2,39 ici, alors que vous n'avez pas de frais d'expédier par Amazon. Des frais de... Vous avez peut-être des frais, d'autres frais de coûts de traitement, etc., d'emballage, etc. Que vous pouvez renseigner ici, vous pouvez mettre ici, j'en sais rien. Est-ce que vous avez des frais de stockage mensuels dans vos entrepôts à vous, chez vous, de la main-d'œuvre si vous l'employez, des matériels d'emballage, d'expédition aux clients, service clientèle, est-ce que vous avez des frais comme ça? On va dire que par expédition, vous avez 1 euro d'emballage si vous faites tout vous-même, etc. Donc voilà, je connais. Voilà, cliquez ici. Est-ce que ça marche ça? Coût approximatif 1 euro. Voilà, donc vous cliquez après sur calculer et donc là vous avez une différence clairement entre les profits nets de votre canal de traitement avec celui d'expédié par Amazon. Mais le fait de déléguer tout à Amazon, le fait que ça soit passif, c'est payant. Donc ça vous amène une tranquillité d'esprit pour vous concentrer sur vos prochains objectifs. Donc à vous de voir si c'est avantageux d'opter pour l'un ou l'autre. Ensuite, je reviens sur les slides. Je parle des avantages donc de DVA. Donc on a dit que c'est un business totalement passif. C'est presque un business virtuel après l'expédition de vos colis dans les entrepôts. Après, vous avez
améliorer un petit peu votre page de vente, lancer quelques campagnes de sponsoring, etc. peut-être. Donc se concentrer sur d'autres objectifs plus importants, tels que l'amélioration, l'agrandissement de votre business. Le service d'aide et d'assistance aux pros est vraiment excellent. Donc j'ai jamais eu de problème. Ils répondent immédiatement et vraiment de façon très aimable. Donc il faut savoir aussi c'est que c'est vous qui les faites un petit peu vivre aussi, hein. Donc votre fiche de produit est privilégiée et ça c'est vraiment un gros avantage, c'est que par rapport à expédié par le vendeur, la fiche de produit expédiée par Amazon est mise en avant. Vous avez plus de visibilité, plus de visites et donc plus de ventes. Les inconvénients de Amazon, pour être honnête, il y en a quelques-uns aussi. Les frais de vente, comme on vient de voir, sont en général plus élevés que le canal classique, mais ça peut s'expliquer par le fait que voilà, ça devient passif quand vous employez quelqu'un. Bien sûr, vous payez le service. Là, en l'occurrence, vous employez en fait Amazon à expédier vos articles, donc c'est plus cher, c'est normal. Donc si vous ne faites pas de vente, il n'y a pas de frais de stockage de longue durée. Par contre, si vous faites aucune vente pendant 6 mois, par exemple, Amazon va vous facturer une somme égale à 12 euros par mètre cube du produit qui est resté dans les entrepôts par mois. Donc tous les 6 mois, elle va facturer ça, à peu près. Donc moi, j'ai jamais eu cette problématique jusqu'à maintenant parce que mes articles se sont vendus. Mais voilà, sur l'espace d'aide de Amazon, ça explique comment ils facturent les frais de stockage de longue durée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le client est vraiment roi parce que si le client décide de se faire rembourser un article pour une raison X ou Y, il va être remboursé immédiatement à vos charges, bien sûr, sachant qu'il a déjà commandé, donc vous allez juste lui rendre la commande, il va vous rendre l'article, il va le renvoyer dans les entrepôts d'Amazon, il va être remis en stock. Ici, l'article n'est pas renvoyé, pour une raison X ou Y aussi, et bien vous êtes remboursé du prix de l'article. Donc le client est vraiment roi, ça peut être embêtant au début et vraiment surprenant, mais dès que le client déclenche un remboursement, il est remboursé tout de suite sans vraiment savoir la raison. Donc voilà, ça peut être un petit peu déroutant au début, mais c'est comme ça, parce que ben, c'est les règles du jeu et que si vous choisissez bien le produit, avec les critères de sélection que je vous ai montré dans les autres vidéos, eh bien, ça risque pas d'arriver. Donc, aucune possibilité de s'approprier la clientèle aussi. Sur Amazon, vous pouvez contacter le client via une adresse offusquée, une adresse attribuée par Amazon, mais vous n'avez pas en fait la main sur les adresses mail, le nom du client, etc. Donc, c'est pas votre client, c'est le client d'Amazon. Faut comprendre ça. Sinon, vous passez par un blog privé à vous. Vous pouvez faire inscrire le client dessus et puis vous lui dites voilà, j'ai un super produit sur Amazon et voilà, voici le lien. Donc il va commander sur Amazon et vous aurez en fait le contact du client sur votre blog. Donc ça s'appelle faire un canal de vente. N'hésite pas à télécharger mon guide gratuit. Vous allez sur i-amazonien.fr, sur l'onglet en haut à droite, il y a un onglet commencer ici. Cliquez dessus et vous vous inscrivez. Je vous envoie le guide gratuit. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble à ça. Donc c'est un guide de 16 pages où je résume un petit peu tout ça, tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Allez-y, je mets le lien juste en dessous, c'est totalement gratuit. Ensuite, alors, la prochaine fois, on va parler des statuts de votre société. Donc, est-ce qu'on va opter pour une UI ou une URL ou une AE ou une SASU? Donc, quels sont les avantages, les inconvénients des uns et des autres?
C'est vrai qu'au début, si on est débutant, on ne connaît pas, donc on est un petit peu perdu. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et à votre succès. Ciao!